Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous faire l'analyse globale, de la Ligue 1, de la Ligue 1 cette saison. Donc, elle s'est terminée vendredi. Donc, juste avant ça, je tenais à m'excuser pour la luminosité qui est pas très bonne, mais on va pas se mentir, il fait très gris ici et je peux rien y faire. Voilà sur ça. Donc ensuite, pour en revenir au football, donc je vais analyser d'abord les équipes qui sont descendues, les équipes qui vont descendre en deuxième division et qui vont jouer les barrages. Et après, je reviendrai sur le haut du tableau. Voilà sur ça. Donc en premier, Guingamp, comme j'ai dit, ils ont perdu beaucoup de points au début de saison et finalement ils les ont jamais rattrapés. Je pense que quand on regarde l'effectif de Guingamp, il y avait largement possibilité de se maintenir parce que je pense qu'il y avait une équipe quand même assez intéressante dans l'ensemble et une équipe qui, selon moi, aurait pu largement se maintenir. Mais bon, voilà, les débuts de saison catastrophiques et derrière, ils n'ont jamais pu rattraper les points. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au 19e, donc qui est Caen. Donc Caen a failli être barragiste, mais ils l'ont pas été. Ça a été une saison très très compliquée pour eux. Il y a eu énormément de défaites. Ils ont eu quand même très peu de points cette saison. D'ailleurs, le maintien, c'est vraiment joué avec très peu de points pour toutes les équipes. D'ailleurs, Monaco a eu plus de points l'année où ils sont descendus que cette année, alors que cette année, ils sont maintenus. Donc voilà sur ça, une année avec très peu de points pour les équipes qui jouent le maintien. Ce qui, selon moi, est un petit peu normal parce qu'une équipe qui joue le maintien, généralement, elle gagne pas souvent, ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir à Caen, saison très inquiétante. Je trouvais qu'il y avait un bon gardien, mais une défense qui derrière tenait pas le coup. Et une attaque où Crivelli est un petit peu esselé devant. Donc voilà, beaucoup de choses mauvaises du côté de Caen durant toute la saison. Et finalement, c'est un peu dur de les voir descendre en Ligue 2 et de pas être barragiste. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu mérité. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Dijon, donc Dijon qui arrache sa place de barragiste. Félicitations à eux. Donc ça s'est pas joué à grand chose. Là aussi, Dijon a fait une saison très très faible. On a vu pas mal de difficultés, que ce soit défensif. Et même offensivement, il y a eu des difficultés. Voilà sur ça. Beaucoup de difficultés de la part de cette équipe de Dijon, mais ils ont quand même réussi à arracher cette place de barragiste. Donc il y a un barrage qui va être très très intéressant face au Racing Club de Lens, qui promet d'être intéressant en tout cas, entre deux équipes qui vont tout donner. Donc voilà. Lens aussi que personne ne voyait en playoff il y a quelques semaines, qui finalement arrive en finale, j'ai envie de dire, en finale des playoffs pour la montée. Et de l'autre côté, Dijon, que tout le monde voyait déjà en Ligue 2, qui finit par se qualifier pour les barrages. Donc là, on a un match qui promet d'être intéressant. Donc voilà sur ça. Bonne chance aux deux équipes. Ensuite, pour revenir au haut du tableau, donc je veux pas parler de, je veux pas, pardon. Je peux pas parler de l'Olympique de Marseille parce que j'en parlerai plus tard, mais je vais parler des quatre premiers donc Saint-Étienne qui fait une très très bonne saison cette saison d'ailleurs, ce qui veut rien dire ce que je viens de dire. Non, Saint-Etienne qui fait une bonne saison, qui a montré des belles choses. Il y a des cadres qui ont été vraiment au niveau et des joueurs aussi, et d'autres joueurs aussi qui ont été au niveau. Je pense que Mvila est très bon pour Saint-Etienne, en tout cas au milieu de terrain. Il a récupéré énormément de ballons cette saison. Il fait des bonnes passes vers l'avant, donc saison intéressante de sa part. Cabella aussi a fait une saison intéressante, j'ai trouvé. Kazri aussi, donc voilà, on a des joueurs qui ont fait une saison intéressante. Ouais, globalement, ça a été un bon collectif côté stéphanois. Et voilà, sur ça, il y a eu du bon travail de fait de la part de Gasset qui a fait ce qu'il avait à faire et qui a très bien fait. Qui a très bien fait avec Saint-Etienne, qui a fait du bon travail avec cet effectif-là. Et je pense que vu l'effectif qu'il y avait, finir quatrième, c'est vraiment très très bien de la part, c'est vraiment très très bien de la part des Stéphanois. Et voilà sur ça. Malheureusement, pour Saint-Etienne, Gasset va partir en fin de saison, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle. Alors qui va prendre la suite, je sais pas. Peut-être que ça sera Ghislain Printemps et ça sera dans la continuité si c'est le cas. Ça peut être une solution. Donc voilà sur ça. Donc on verra qui va prendre la suite, mais en attendant, Saint-Etienne a fait une bonne saison. Alors je pense que s'ils veulent jouer l'Europa League à fond, va falloir recruter un petit peu quelques joueurs pour avoir un banc un peu plus étoffé. Voilà sur ça. Après, on sait que les clubs français jouent pas toujours l'Europa League à fond, mais bon, je trouve ça dommage parce que voilà, se qualifier en Europa League c'est très bien et ne pas la jouer à fond, je trouve ça un petit peu bizarre.
Mais bon, on va voir si Saint-Etienne va la jouer à fond. Pareil pour Rennes. Et pareil pour Strasbourg qui va jouer quelques tours de barrage également. Donc voilà sur ça, et voilà ce que j'avais à dire sur Saint-Etienne. Et bien sûr aussi, dernière chose sur Saint-Etienne, il va falloir garder les joueurs qui ont été importants cette saison, en plus de recruter quelques joueurs. Donc voilà sur ça en tout cas, saison intéressante de la part des Verts. Ensuite, pour en revenir à l'Olympique Lyonnais qui a fini troisième. Euh, une saison, euh, une saison finalement un petit peu compliquée, où en Ligue des Champions, bon en Ligue des Champions ils perdent contre le Barça, je pense pas qu'on puisse leur reprocher grand-chose. Dans les deux coupes nationales, par contre, ils auraient pu faire bien mieux et ils l'ont pas fait. Donc voilà sur ça. Ensuite, il y a eu des échecs en championnat face à des équipes qui, sur le papier, paraissaient beaucoup plus faibles. Je pense que Lyon avait l'effectif pour finir deuxième et qu'ils n'ont pas réussi à le faire, et je pense que ça pour moi c'est un échec, et je pense que Lyon avec cet effectif là aurait dû finir deuxième. Donc voilà, je pense que cette saison est un petit peu un échec quand même de la part de Lyon. Donc on va voir s'ils sont barragistes ou s'ils sont directement qualifiés pour la Ligue des Champions en fonction du résultat de Chelsea en finale de la Ligue Europa. Donc voilà sur ça, mais globalement pour moi Lyon c'est pas une saison totalement réussie. Il y a eu beaucoup de loupés de la part de Lyon cette saison, même s'il y a eu de très bonnes révélations. Et au-delà de ça, on voit qu'il va y avoir du changement pour l'année prochaine. Alors honnêtement, l'entraîneur qui va venir, je l'ai jamais vu en tant qu'entraîneur, je l'ai vu qu'en tant qu'adjoint. Et être adjoint, c'est pas du tout pareil que d'être entraîneur, donc je ferai pas d'analyse là-dessus. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est j'attends de voir, tout simplement. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a du renouveau, on voit qu'il y a Julinho qui est de retour, quand même un joueur emblématique du club, et je pense que c'est très bien qu'il soit de retour. Donc il y a des bonnes choses au niveau de la direction, mais sur le terrain cette saison, il y a eu, ça a été quand même assez irrégulier selon moi, donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Lille, là par contre, faut dire la vérité, je pense que c'est la saison parfaite pour Lille. Il y a eu un recrutement intéressant avant le début de la saison. Au-delà de ça, Lille, ça a été une équipe qui a eu une énorme défense, emmenée notamment par Fonte, le défenseur portugais qui a amené son expérience. Donc voilà, une très très bonne défense côté lillois. Ils ont su se projeter très vite vers l'avant avec cette attaque ultra rapide, avec notamment Nicolas Pepe. Donc voilà, un style de jeu intéressant, une très bonne défense, un milieu de terrain aussi qui a été bon, une attaque qui a été bonne. Donc voilà, tout a réussi à Lille, même le gardien a fait une très bonne saison. Donc voilà, tout a réussi à Lille cette saison. Je pense que Galtier a fait un très bon travail avec cette équipe-là. Comme je l'ai dit, le recrutement aussi a été bon. Donc voilà, Lille a fait des bonnes choses cette saison. Donc voilà sur ça. Après avoir combien de joueurs vont partir en fin de saison, pour savoir si oui ou non ils peuvent espérer quelque chose en Ligue des Champions. Ça va quand même être très très compliqué parce que je pense qu'ils vont être dans le groupe, dans le chapeau 3 voire le chapeau 4. Donc voilà sur ça va être compliqué, mais bon on va voir pour Lille. En attendant, cette saison ils ont fait une très très bonne saison. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et honnêtement on peut que les féliciter pour ça, parce que selon moi Lille a fait une très très bonne saison, et comme j'ai dit, tout le monde a bien travaillé côté lillois cette saison. Ensuite, pour en revenir au PSG, alors je vais pas revenir sur la Ligue des Champions parce que je l'ai déjà fait et j'ai pas envie d'en reparler. Je vais pas non plus revenir sur les coupes nationales parce que j'ai pas envie d'en parler spécialement pour le PSG. Je vais juste revenir très rapidement sur le championnat du PSG. Globalement, ils sont largement au-dessus des autres équipes. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont au-dessus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire sur le PSG en championnat. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire sur ça. Donc voilà sur ça. Saison un petit peu saison très compliquée même pour le PSG, malgré qu'il soit champion de France. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire sur le PSG. J'ai pas vraiment envie d'en parler pour être honnête. Donc voilà sur ça, et voilà sur cette analyse de la Ligue 1. Demain, je pense que je vais faire une vidéo sur l'analyse des championnats européens. Donc il n'y aura pas le championnat anglais vu que je l'ai déjà fait. Par contre, il y aura le championnat allemand, il y aura le championnat espagnol, il y aura le championnat italien, il y aura même le championnat portugais. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo sur les championnats européens demain, une analyse comme je l'ai faite aujourd'hui pour la Ligue 1. Sur ce, moi je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne continuation.